prendre le surplus au Nigeria. Mais le gouvernement camerounais estime que ce n'est pas sa priorité et va faire autre chose. Donc nous devons non seulement réformer l'État, mais nous devons aller le plus loin possible pour donner l'autonomie. Et cette réforme, pour nous, aujourd'hui, sur la forme de l'État, c'est le fédéralisme. Le fédéralisme est la forme de l'État qui peut nous permettre de régler le problème anglophone, mais de régler aussi globalement le pays, les problèmes du pays en termes de développement économique. Et pourtant, vous avez servi pendant 7 ans cette institution, ce régime. Oui. Pourquoi avoir mis autant d'années avant de partir, avant de démissionner? J'avais au sein du gouvernement camerounais, pour ceux qui suivent de près les affaires de notre pays, j'avais, en dehors de mes fonctions en tant que ministre délégué, parce que il faut toujours rappeler que j'étais ministre délégué au ministère de la Justice. Cela veut dire qu'il y avait un ministre de la Justice. Je n'ai jamais géré la justice camerounaise, c'est-à-dire les tribunaux. Non, j'étais donc ministre délégué et d'ailleurs mes attributions étaient connues. J'étais en charge de l'élaboration des textes, c'est-à-dire de la législation. J'étais en charge de suivre les professions judiciaires et j'étais en charge des questions de droits de l'homme. Et sur ces 3 fronts, nous avons fait des progrès énormes pendant ma durée, mon passage au gouvernement. Le code de procédure pénale aujourd'hui, qui est l'un des plus protecteurs des libertés, mais n'est pas appliqué par les magistrats, c'est nous qui l'avons adopté. Enfin, en tout cas soutenu et défendu. Bon. S'il existe un rapport sur les droits de l'homme au Cameroun aujourd'hui, et l'ensemble de la législation en matière de droits de l'homme, c'est pendant que nous y étions. C'est lorsque nous sommes partis qu'en 2014, on a adopté cette loi liberticide sur le terrorisme. Nous n'aurions jamais fait passer une loi pareille. C'est lorsque nous sommes partis que l'on a adopté le code électoral qui existe aujourd'hui, que l'on a tripatouillé le texte sur le code pénal, du code pénal. Mais cela ne vous empêchait pas de voir la situation générale du pays et d'être alarmé parce que vous étiez de toutes les façons au service d'un gouvernement. On est au service d'un État. Le gouvernement lui-même est au service d'un État. Et moi, j'étais au service de l'État du Cameroun. Et je vous ai parlé de mes fonctions en tant que ministre délégué. J'avais ensuite, sur le plan technique, la conduite du dossier dit Bakassi, c'est-à-dire de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Et j'ai toujours dit aux Camerounais que mon sentiment profond est qu'on m'a nommé ministre pour conduire ce dossier-là. Et je l'ai fait avec, j'allais dire, tout mon patriotisme, avec tout ce que je peux avoir comme connaissances et compétences. Et si vous étiez très attentif à ce qui s'est passé, j'ai tenu ma dernière réunion, puisque vous revenez sur cette question à laquelle je réponds depuis 7 ans, j'ai tenu ma dernière réunion avec le secrétaire général des Nations Unies à New York sur le dossier Bakassi en novembre. Je suis rentré en novembre et j'ai démissionné du gouvernement camerounais. Parce que nous sommes en 2011. Nous sommes en 2011. Parce que vous semblez perdre de vue le fait que j'ai démissionné et qu'on ne m'a pas renvoyé du gouvernement. Donc j'ai démissionné à partir du moment où j'ai estimé que j'avais accompli l'essentiel de ma tâche qui était de conduire à bon port le dossier Bakassi. Et j'aurais fait autrement, ce serait apparu comme une trahison pour mon pays de laisser un dossier aussi important juste parce que j'ai un désaccord politique fondamental sur la conduite des affaires du pays, laisser qu'une partie du territoire camerounais risque d'être arrachée par un pays voisin. Donc vous démissionnez en 2011, en 2012 oui. Vous créez le MRC? Oui, on crée ensemble avec d'autres personnes le MRC. Et déjà dès le lancement, vous avez des problèmes, on vous empêche de lancer le parti. Est-ce que, vous avez parlé de trahison, est-ce que c'est pas légitime quelque part aussi que le gouvernement ait perçu votre démission suivie de la création d'un nouveau parti comme une forme de trahison aussi? De qui? Trahison de qui? Envers qui? Envers le gouvernement. Donc quand on est nommé dans un gouvernement, c'est un pacte de sang. On ne peut plus exprimer le désaccord. Pourquoi est-ce que cette question est abordée comme si c'était une spécificité camerounaise qu'un membre du gouvernement démissionne? Pourquoi c'est abordé de cette façon-là? On est presque choqué, excusez-moi de dire cela comme ça, que l'on présente quelqu'un qui exprime un désaccord politique et qui a le courage de dire « je suis en désaccord, je pars » comme une trahison. Mais si on veut parler de trahison, est-ce qu'on a pu penser un seul instant que je considère comme une trahison la façon dont on a conduit les affaires du pays, alors qu'on m'avait fait croire que, effectivement, dans ce septennat, c'était le septennat de grandes ambitions où l'on voulait réaliser de grandes choses pour les Camerounais et qu'on n'a pas pu faire? Il
faut arrêter de perdre les Camerounais avec ce genre de questions, parce que même le seul fait de poser une telle question sous cet angle, je vous signale qu'à l'heure actuelle, le président du Sénégal, l'actuel président du Sénégal, avait été sous le président Wade, son ministre, son premier ministre, son président de l'Assemblée nationale. Il était membre de son parti, PDS. Moi, j'ai jamais été membre du RDPC. Jamais. Ni d'aucun autre parti avant la création du MRC. Et vous me parlez de trahison, et lui, il est parti du gouvernement. Il est parti de l'Assemblée nationale. Il a créé un parti contre M. Wade, qu'il a battu aux élections. Il est devenu président. Jamais les Sénégalais n'ont vu cela comme une trahison. Et on peut citer de nombreux exemples dans les pays développés où vous vivez. Je crois qu'ici même en Belgique, où vous vivez, il y a des émissions tous les jours. Y a-t-il une spécificité camerounaise? Y a-t-il une sorte d'enchaînement? Ce sont des chaînes que l'on vous pose lorsqu'on vous nomme au gouvernement, en sorte que lorsque vous exprimez votre désaccord et vous partez, que l'on vous parle de trahison. S'il y a trahison, moi j'estime que c'est le gouvernement qui m'a trahi ou que c'est M. Biya qui m'a trahi, parce que mes attentes n'ont pas été satisfaites. Bonjour chers amis et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne de l'actualité. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je t'en prie de t'abonner, de liker, surtout de liker, je t'en prie, d'appuyer sur la cloche de notification pour toujours être alerté lorsque je mettrai de nouvelles vidéos en ligne. Vous êtes tout de même d'accord avec moi que la vidéo qu'il vient de poster était nécessaire parce que il fallait bien que Moïse Kamto donne sa version. Personne ne peut venir, tout le monde peut vous jeter à la vérité populaire et vous restez juste dans votre coin. Je pense alors que quand vous avez écouté sa version, vous pouvez maintenant mieux vous mettre dans votre rang et comprendre qu'en fait, Moïse Kamto n'a jamais appartenu au régime du RDPC. Moïse Kamto n'a jamais fait partie du parti RDPC. Il était ministre de l'État. Il travaillait pour l'État et non pour un individu. Il faudrait que ce soit clair. Et lorsqu'il a accompli sa mission et que selon lui, les choses n'allaient plus dans la même idéologie que lui, il a choisi de démissionner. Et je pense que lorsqu'il a démissionné, il n'a pas fait de ça tout un scandale. Il est entré au gouvernement en journée, il est sorti en journée. Je pense que pour quelqu'un qui est aussi clair, il ne peut pas être autant vilipendé. Je pense que maintenant, c'est un peu plus clair et que désormais, tout le monde... Je pense que maintenant, c'est un peu plus clair. C'est un peu plus clair. Parce que moi-même, il fallait que je suive ceci pour mieux mûrir encore... mon amour, vous savez que j'aime beaucoup la politique. Et maintenant, pour mes followers, j'ai besoin de vous poser une question. Est-ce que vous aimeriez que nous parlions ici, sur cette chaîne, uniquement de la politique, ou alors nous devons élargir notre plan d'action, c'est-à-dire toucher l'actualité, parler du football, parler de la politique en Afrique, parler de la politique dans le monde, ou alors nous devons juste rester parler de la politique au Cameroun? J'attends votre réponse en commentaire pour savoir si on doit élargir notre champ d'action. Merci et à très bientôt. Ok, je vous remercie et à très bientôt.